Régionaux, chers collègues, nous ouvrons aujourd'hui l'examen du budget primitif 2026 de la région Île-de-France. Ce budget, je le dis d'emblée, est un budget de résistance. Résistance face à des coupes budgétaires inédites imposées par l'État, résistance pour défendre l'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants. Depuis 2 ans, notre région subit des ponctions sans précédent. 130 millions d'euros en 25, 177 millions en 26, auxquels s'ajoutent 88 millions d'euros supprimés à Île-de-France Mobilité pour nos transports. Au total, ce sont près de 400 millions d'euros confisqués à l'Île-de-France depuis 2025. Et chaque année, la péréquation nationale nous prélève, je le rappelle, plus d'1 milliard d'euros. L'Île-de-France paye pour tous et reçoit moins que les autres, 100 euros de moins par habitant et par an que la moyenne des autres régions. Plus grave encore, nous perdons notre autonomie fiscale. En 2020, nous décidions du taux et de l'assiette de 61% de nos recettes, aujourd'hui seulement 7%, comme le souligne d'ailleurs la Chambre régionale des comptes. Nous sommes devenus dépendants de décisions d'État, décisions imprévisibles, prises sans nous, prises contre nous. L'Île-de-France n'a plus la main sur son destin, c'est inacceptable. Si le budget ne vous intéresse pas, je vous propose de sortir de l'hémicycle, mais je pense que c'est quand même un moment important. Il y a 4 milliards d'euros de dépenses qui se décident aujourd'hui. Alors que le vote du budget approche, j'appelle solennellement le gouvernement et le Parlement à prendre leurs responsabilités, à rétablir nos recettes, à nous rendre notre autonomie, à respecter tout simplement leurs engagements vis-à-vis de la région. Cette situation est d'autant plus injuste que notre gestion est exemplaire. Nous avons déménagé notre siège hors de Paris, fermé 15 structures pararégionales, traqué tous les gaspillages, réduit nos effectifs. 50 postes en moins au siège cette année encore. 20% d'agents en moins par habitant que la moyenne nationale. Nos dépenses réelles de fonctionnement baisseront de 3% en 2026. Nos dépenses réelles de fonctionnement baisseront de 3% en 2026. Qui d'autre peut en dire autant? Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, l'effort est colossal et je remercie l'exécutif et les services d'y avoir contribué. Aujourd'hui, notre sérieux budgétaire est reconnu par la Chambre régionale des comptes et les agences de notation. Je ne vous donnerai qu'un seul chiffre pour en attester. Notre dette par habitant est 7 fois plus faible que celle de la ville de Paris. Malgré ces contraintes qui réduisent nos marges de manœuvre, nous avons voulu que ce budget 2026 soit celui des engagements tenus vis-à-vis des Franciliens. Car nous avons des priorités et sur ces priorités, nous ne transigerons pas. La première d'entre elles, c'est la jeunesse et son éducation. Et c'est pour cela qu'en 2026, nous consacrerons un budget historique, jamais atteint, de 1,9 milliard d'euros à nos lycées. Premier budget régional pour la 2e année consécutive. Plus 10% pour les lycées. Ça dit tout. Près de 350 lycées transformés, 97% des places nouvelles déjà livrées ou en cours de construction, un nouveau modèle d'ordinateur plus puissant distribué aux élèves et à 10 000 professeurs volontaires, une dotation de fonctionnement consolidée en hausse de 26 millions d'euros pour les lycées publics, un budget d'autonomie pour l'achat des manuels scolaires, 3 000 stages XXL pour nos jeunes de seconde, avec la possibilité de passer gratuitement le code de la route, 100 euros pour acheter des livres dans les librairies indépendantes. Voilà quelques exemples de notre engagement pour la jeunesse. Nous poursuivrons également dans la voie d'une Île-de-France décarbonée parce que la transition écologique a besoin de nous, avec 823 millions d'euros consacrés aux mobilités et notamment la poursuite de la rénovation des matériels roulants, la création de nouvelles lignes, le TZN4, Viry-Châtillon, Corbeil-Essonnes, la nouvelle ligne 18 Massy-Saclay. J'en profite pour vous annoncer que l'accessibilité du métro et du RER, le métro et le RER pour tous, sera notre grande cause régionale en 26 pour que nous ne soyons plus seuls à faire avancer ce projet d'intérêt régional et pour rassembler très largement autour de nous. Une Île-de-France décarbonée mais aussi plus durable et verte. Nous renforcerons notre soutien aux agriculteurs qui en ont tant besoin aujourd'hui, qui ont besoin
d'un signal d'affection de l'ensemble de la nation, avec nos aides à l'installation, à la transmission et notre nouvelle aide Bio+. Nous poursuivrons notre politique de renaturation avec Île-de-France Nature et nous augmenterons nos investissements pour lutter contre les îlots de chaleur. Fidèle à notre combat contre les fractures territoriales, nous sanctuariserons toutes les aides à la ruralité et les contrats ruraux au premier plan. Nous agirons aussi pour les copropriétés dégradées et les quartiers populaires dans le cadre du programme ambitieux que nous portons à travers le NPNRU. Un effort particulier sera fait pour lutter contre les déserts médicaux, car nous sommes le deuxième désert médical français, avec un bonus pour les professionnels de santé qui s'installeront dans les zones carencées et pour ceux qui recruteront les docteurs juniors. Nous lançons également un plan d'investissement pour sécuriser les cabinets médicaux face à la recrudescence des violences contre les professionnels de santé. La santé sera enfin au cœur de notre action avec le lancement d'un fonds totalement original, le fonds Femtech, consacré à la santé des franciliennes. Nous poursuivrons bien sûr notre action pour protéger le pouvoir d'achat des franciliens avec le plafonnement des tarifs des cantines à 50 centimes d'euros pour les plus modestes pour la 5e année consécutive. Avec la montée en puissance de la base également, avec l'aide au permis de conduire de 1 000 euros pour les jeunes en insertion et avec le maintien de nos aides aux apprentis. Défendre le pouvoir d'achat des franciliens, c'est aussi défendre l'emploi et nos industries en Île-de-France. Nous lançons Recruit-Up pour mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'exemple dramatique de Brandt, pour lequel la région avait débloqué 1 million d'euros en moins de 24 heures, nous rappelle que ceux qui votent à l'Assemblée nationale, de la LFI au RN, des milliards de taxes contre nos entreprises, sont responsables de la désindustrialisation de la France et de la faillite de nos fleurons. La sécurité des franciliens restera cette année encore notre boussole avec un budget en hausse comme tous les ans. Oui, nous doublons à nouveau nos brigades régionales de sécurité dans les lycées avec 25 agents supplémentaires pour renforcer la protection de l'univers scolaire. Nous attendons bien sûr la décision du tribunal administratif suite au recours irresponsable de la gauche communiste contre notre bouclier de sécurité. Vous irez expliquer aux communes communistes qui en ont bénéficié qu'elles n'auront plus d'aide et qu'elles devront peut-être rendre l'argent. Othman Nasrou reviendra plus en détail sur chaque secteur dans quelques minutes. J'en profite pour rappeler que, comme chaque année, les groupes politiques ont pu déposer des amendements. Tous ont été examinés avec sérieux. Je remercie la direction financière, les membres de la commission des finances et le secrétariat général qui ont accompagné le travail des collaborateurs. Certains amendements pourront être satisfaits. Je pense notamment à l'amendement de la majorité qui propose que des crédits supplémentaires puissent être inscrits en cours d'année en faveur des formations sanitaires et sociales si la loi de finances prévoit effectivement les compensations financières attendues dans le cadre du Ségur de la santé. Je m'y engage fermement devant vous tous. Et pour tout vous dire, j'ai bon espoir que nous ayons gain de cause avec le travail fédérateur de l'ensemble de mes collègues des régions. Je voudrais dire enfin un mot à ceux qui demandaient d'attendre le début de l'année 2026 et le vote du projet de loi de finances. L'expérience du BP25 a montré qu'un tel report n'a aucun sens dans le climat politique actuel au niveau national. C'est pourquoi il nous faut faire preuve doublement de responsabilité et préserver la soutenabilité financière de notre collectivité face à tous les aléas, face à tous les impondérables politiques, comme nous le faisons depuis 2015. Il est de notre devoir d'anticiper, de défendre nos marges de manœuvre et de garantir la continuité de l'action publique au service des franciliens. C'est un exercice d'équilibrisme, c'est un exercice de résistance, je l'ai dit, mais nous pouvons y arriver. Alors, mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce budget 2026 est à nouveau un budget responsable, à la fois ambitieux et qui porte une vision d'une Île-de-France terre d'opportunités pour tous. Un budget au travers duquel nous tenons toutes nos promesses malgré l'instabilité politique. Ce budget, c'est la condition sine qua non pour continuer à innover, à protéger les franciliens et à garantir la solidarité et l'équilibre dont notre territoire a tant besoin. Je vous remercie.